Bon début des semaines, chers tous. Merci de nous suivre sur les antennes de la 10e rue télévision. C'est Politique démarre en ce jour. Mesdames et messieurs, merci de renouveler votre confiance sur nos antennes. Vous le savez, nous sommes là pour décrypter l'actualité en République démocratique du Congo, analyser et puis commenter là-dessus le fait qui reste sacré. On ne va pas déroger à la règle. Merci une fois de plus. Allez, merci à mes invités qui sont déjà en plateau pour démarrer cette émission. Je vais devoir, comme ça, démarrer avec Benoît Mwamba, l'habitué de cette émission. Mais bien avant cela, Benoît, moi je suis en train ici de féliciter le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, une fois de plus, est en train justement de miser dans la jeunesse congolaise. Et là, nous allons nous apaisantir sur la nouvelle patronne de l'OCC, donc Office Congolais de Contrôle. Nous citons Madame Christelle Mwabilou, qui a été justement élevée comme la responsable actuellement, bien sûr, après la suspension du directeur général, Monsieur Étienne Chimanga Mutombo, sous soupçon de détournement de plus de 25 millions de dollars. Le ministre Julien Paluku, qui est le ministre sectoriel, s'en est saisi justement pour traiter ces dossiers, mais nous attendons jusque-là des faits. Alors, la grande satisfaction, c'est que, une fois de plus, l'intelligence congolaise, la jeunesse congolaise, elle est justement mise en avant. Nous citons Christelle Mwabilou. Je vis les gens dans les réseaux sociaux qui sont en train de vilipender cette dame. Je ne sais pas comprendre pourquoi. Elle est jeune, elle est intelligente, elle a de l'expertise, elle a géré la télévision du groupe L'Avenir, qui est la RTGA, avec un bilan satisfaisant. Pourquoi aujourd'hui les gens s'acharnent-ils contre cette dame de fer qui est Christelle Mwabilou? Merci Chris pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur. Je salue le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laissez-moi saluer le président national du parti politique Mouvement Congo en avant, le président Kasongo Kalalo, 3K. Je salue les combattants et combattantes de ces grands partis politiques et aussi les délégués généraux, M. Lambert Kankolomo. Je crois tous ceux qui veulent soutenir le chef de l'État, soutenir toutes les actions du chef de l'État. Voilà un parti sérieux. Si vous voulez adhérer, prenez notre numéro. Nous allons vous orienter là où il faut aller adhérer au mouvement Congo en avant. Je retourne à la question. Effectivement, mon frère Chris, nous sommes tous jeunes. Nous devons soutenir les jeunes qui ont eu des responsabilités. Moi, je soutiens Madame Christelle Mwabilou parce que je ne la connais pas personnellement comme ça, mais je la vois dans beaucoup de choses. Effectivement, comme vous l'avez dit, elle a dirigé les coupes de presse à la RTGA. Moi-même, je passe tout le temps dans ces médias-là. Vous sentez qu'elle a une expérience, elle a eu à gérer. Elle était DGA de l'OCC. Aujourd'hui, elle joue l'intérim. Pour moi, c'est une fierté. Surtout qu'elle est jeune comme nous, une dame compétente. Nous devons l'encourager, la soutenir et demander, pourquoi pas demander au chef de l'État de la confirmer pour qu'elle continue à travailler. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent non, on ne donne pas de poste de responsabilité, on ne veut pas que la jeunesse travaille. Mais voilà l'occasion. Quand 2-3 d'entre nous ont eu cette chance-là, c'est que nous avons comme travail, c'est de les soutenir, les encourager et leur donner aussi certaines orientations ou certaines idées que nous avons. C'est ce qui est plus important. Moi, je félicite cette dame, je lui dis, allez de l'avant, travailler pour l'intérêt général, c'est ce qui est très important. Elle a eu à gérer, comme nous l'avons dit, elle était DGA, c'était aussi un grand poste. Aujourd'hui, elle est DG intérimaire. Nous pensons qu'elle a notre soutien et nous continuons à la soutenir et nous lui disons tout simplement de faire bien les choses. Très bien. Non pas comme
c'est lui qui doit être à la justice. Moi, je ne saurais pas dire qu'il a détourné ou pas. C'est à la justice. Les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours. Nous pensons que le temps ici qu'il est en train d'affronter la justice, laissons-nous cette dame travailler et montrer de quoi elle est capable. C'est ce qui est très, très important. Très bien. Alors, vous qui avez toujours l'habitude de critiquer les gens sur les réseaux sociaux sans pour autant les connaître réellement, je vais vous faire part de ceci. Christelle Mwabilou, que vous êtes en train de vilipender, actuelle directrice générale intérimaire, bien évidemment, de l'OCC, a un parcours élogieux. Son professionnalisme et sa capacité à maintenir la performance de cet établissement stratégique a été prise en compte dans cette décision. Je vais vous faire part de son parcours scientifique. À retenir, Christelle Mwabilou s'est distinguée par un parcours académique remarquable. Elle a un master en gestion des entreprises des EC, rattaché à l'université de Liège, avec mention distinction. Elle est titulaire d'un diplôme de CHESD, Centre des hautes études en sécurité et défense. Nous sommes en République démocratique du Congo. Elle est détentrice d'un MBA spécialisé en direction de la cybersécurité avancée, CISO. Retenez bien, mesdames et messieurs. Elle est licenciée en management de l'Université technologique de Pretoria. Cette combinaison des diplômes lui confère une expertise approfondie en gestion, gouvernance, cybersécurité et leadership stratégique, alliant rigueur académique et vision innovante. Et donc, c'est ça son parcours scientifique. À cela, nous ajoutons une carrière professionnelle marquée par les leaderships. Christelle Mwabilou a d'abord exercé des responsabilités politiques au sein du Congrès national congolais CNC, le parti de l'honorable Puisse Mwabilou, en qualité de secrétaire général adjointe chargé de relations politiques extérieures, développant une compréhension fine des enjeux institutionnels. Depuis 2010, elle a occupé des postes managériaux de haut niveau dans les secteurs de médias, notamment l'administrateur délégué général du groupe de presse L'Avenir, RTGA en sigle, couvrant radio, télé et presse écrite, où elle a modernisé les outils de gestion et renforcé la performance organisationnelle. Quoi d'autre? Avant de critiquer quelqu'un, il faut donc les connaître. Christelle Mwabilou, vous avez notre soutien. Vous êtes cette dame qui est aujourd'hui devenue une source de motivation pour plusieurs femmes congolaises. Et donc, continuez sur cet élan. Je crois que le meilleur reste à venir. La charge de l'OCC, vous allez bien évidemment la saisir et bien conduire cette entreprise de l'État. Vous comprendrez qu'au regard de tout ce que vous avez donné comme parcours, c'est-à-dire elle mérite d'être à ce poste-là, ce qui est très important. Non seulement son parcours académique est costaud, et aussi son expérience. Elle a eu à travailler, elle a étudié, elle a de l'expérience. De l'expérience. Bon, donnez-lui la chance. Pourquoi vous ne voulez pas que la jeunesse aussi puisse vraiment émerger? Mais nous disons chaque jour ici, non, on a étudié, on est licencié, on est gradué, on a fait le master, on est doctorant, on est ceci, mais comme on est jeune, on ne veut pas de nous, tout ça, tous ces vieux-là. Mais voilà qu'il y a l'une d'entre nous est positionnée qui se démarque. Ce que nous pouvons faire, c'est l'encourager et la soutenir. C'est ça qui est important. Parce que quelque part, Mikolo, entreprise à l'État, non. Mais entre-temps, la jeunesse qui monte en puissance. Nous cherchons une chose de son contraire. Nous cherchons une chose de son contraire. C'est déplorable. C'est là où il y a un problème. John, bonjour et bienvenue. Vous avez un mot à placer là-dessus? Bonjour, merci beaucoup. Avant tout, je dois vous remercier parce que vous m'avez associé une fois de plus pour cette année. C'est ma première fois de passer sur votre chaîne de télévision, une très grande chaîne qui est suivie un peu partout. Et je salue également tous ceux qui sont en train de nous suivre. Madame, que vous venez de détailler, Christelle Mwabilou. oui, son parcours académique et autres, Christelle Mwabilou,
ça vaut la peine d'avoir de genre de personnes, et surtout que les jeunes, c'est-à-dire que nous, les jeunes, nous devons soutenir l'une d'entre nous. Ce n'est pas bien de commencer à nous attaquer contre nous-mêmes. Ça nous a fait pas avancer. Alors, et là, notre main d'association, vous comprenez, si elle voudra que nous puissions l'accompagner, nous allons l'accompagner et la défendre comme il faut. Alors, je suis en train de remercier toute la population du Kasaï central. J'étais là-bas. J'étais parti, c'est vrai que j'étais parti pour 2 raisons, que je vais évoquer seulement une. Le chef de l'État devait venir. Nous étions au four et au moulin pour accueillir le chef de l'État qui devrait descendre sur la terre de ses ancêtres au niveau de la ville de Kananga pour inaugurer certains bâtiments, notamment la grande université de Kananga qui fait aussi actuellement la fierté qui fait désormais la fierté de notre contrée, et nous étions là, une très grande mobilisation de jeunes. Voilà pourquoi l'occasion aujourd'hui de féliciter et remercier Maître Corneille Madimba, qui est coordonnateur de l'Alliance de jeunes pour la défense des œuvres et des idées du professeur Chulumbayi. Maître Corneille a conçu cette idée, a mis sur la place publique et a essayé de recruter les jeunes qui doivent accompagner la vision du professeur Isaac Jean-Claude Chulumbayi et défendre aussi ses idées, parce qu'il y a des personnes nuisibles qui ne sont là que pour redresser les gens vers les bas. Alors, on ne va pas accepter à ce que le professeur, ses idées aussi, ses actions soient mises en berne par les gens de mauvaise foi. Voilà pourquoi on a conçu cela. Alors, vous gardez la parole. Je dois, s'il vous plaît, si vous pouvez me permettre, je dois glisser un mot. Avant-hier, j'étais quelque part là dans l'inspection des travaux que le gouverneur Daniel Mbumba Lubaki, monsieur le gouverneur, son excellence, est en train de faire. Et là, je suis allé tomber sur un beau bâtiment des Zando. Voilà, je profite de l'occasion. Au marché central. Au marché central Zando. Donc, mais j'étais parti pour voir les travaux, tout ça. D'ailleurs, on est en train de faire des réhabilités des travaux. Vous savez, ça fait combien de temps depuis que Bumba nous avait promis l'inauguration de ces marchés? Non, s'il vous plaît, je suis pas... Répondez à ma question. Attendez. Parce que vous avez fait allusion. Je vais répondre à cela, mais avant, permettez-moi de me repentir. Oh. Aujourd'hui, là, oui, je vous dis la vérité. Oui. Vous avez péché? Vous savez, vous avez péché? Quand je n'ai pas péché, c'est-à-dire que peut-être, bon, écoutez d'abord que j'explique les choses. Lorsque j'ai vu ces beaux bâtiments-là, je me suis dit, non, Jantini Ngobila, c'est un grand esprit. Très bien. Jantini Ngobila mérite les monuments dans cette ville, qu'on érige un monument pour Jantini Ngobila. Moi, j'ai été très hostile contre la politique de Jantini Ngobila. Si vous regardez toutes mes émissions, j'attaquais Jantini Ngobila. Mais lorsque je me suis retrouvé au pied de ces grands bâtiments, de beaux bâtiments, c'est vrai que Jantini Ngobila n'est plus gouverneur. J'ai donné raison parce qu'il a laissé des stigmates de sa gestion. Raison pour laquelle vous faites un mea culpa. Mea culpa parce que Jantini Ngobila nous a laissé des grands bâtiments, des grands monuments. Vous avez la route Elingesa. Vous avez le beau bâtiment que je viens d'évoquer, le grand marché Zando. Et puis, il faudra aussi épingler. Il faudrait être Jantini Ngobila pour prendre le courage. Et c'était dans quel moment? Le moment de Covid, prendre le courage de dire aux gens de quitter Zando parce qu'il faudra construire. Qui a accompagné Jantini Ngobila? Il a été abandonné. Tout le monde l'attaquait. Tout le monde essayait de se taper une popularité envers le vendeur et les autres pour dire que Jantini Ngobila est mauvais, Jantini Ngobila, tout ça. Merci. Il n'y avait que le chef de l'État qui était même descendu sur terrain pour dire que non, l'idée
que Gentini Ngobila aille de construire un marché moderne, Zando, c'est une idée salvatrice qu'il faudra accompagner. Voilà pourquoi Gentini est allé jusqu'au bout. Sinon, je ne peux pas vous parler de Moukeba et comment il s'attaquait contre Gentini Ngobila à l'époque. Je ne peux pas aussi vous énumérer le nom de journalistes qui étaient contre Gentini Ngobila à l'époque. Aujourd'hui, Gentini Ngobila ne plus, mais il a laissé des beaux bâtiments comme un grand souvenir quand il était à la tête de cette ville. Donc, il mérite mes encouragements. C'est vrai, moi je parle de l'actuel gouverneur, mais ça ne peut pas aussi m'empêcher de regarder sur les rétroviseurs. Vous êtes un homme sincère. Féliciter les bons actes que Gentini Ngobila nous a laissés sur la vie. J'ai beaucoup aimé et apprécié en même temps votre sincérité. Merci. Parce que vous avez fait un mea culpa. Ah oui. Vous avez reconnu que vous avez péché par le passé. Non, je n'ai pas péché, mais vous avez très mal compris par le passé l'idée de Ngobila, mais aujourd'hui vous lui donnez raison. Parce que grâce à ces bâtiments du marché central. Parce que les gens critiquaient la réhabilitation des liens qu'il y a surfacturation, mais ils oublient que avant même que Gentini Ngobila ne soit gouverneur, il y avait des détournements, il y avait des surfacturations. Merci beaucoup. Mais on n'a pas laissé. Vous avez la parole, vous allez placer la construction de routes comme Gentini Ngobila. Vous avez la parole, vous êtes actuellement sous le banc de l'école, vous apprenez le droit. Je vais quand même vous poser cette question comme compatriote, 20 ans après que la RDC ait sa propre constitution. Alors, s'il y a une analyse à faire quant à ce, sera laquelle? Laissez-moi aussi saluer quand même quelqu'un qui fait aussi un dans très bon votre travail. temps d'antenne. Oui, quelqu'un qui fait un très bon travail. Chez nous, c'est un député national élu du territoire des Miabi. Là, c'est au Kassai oriental. Moi, je parle de l'honorable Nicolas Kazadi, qui aujourd'hui, toute la population des Miabi le félicite par rapport à ce qu'il a fait. Vous énervez la population. Je sais qu'il est national. Laissez-moi parler. Je sais qu'il est national, mais il s'est beaucoup plus focalisé aussi dans sa circonscription des Miabi. J'ai vu qu'il a fourni beaucoup d'efforts avec le peu de moyens qu'il a eu pour asphalter certaines routes du territoire. C'est un élu du peuple. Non, c'est un élu du peuple. Il a ses émoluments régulièrement chaque fin du mois. Ce n'est pas dans l'argent qui s'est partagé comme il avait dit l'autre fois. Laissez-moi, il ne faut pas je ne fais que vous relancer, faire les commentaires sur ce que moi j'ai dit. Sinon, non, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai aussi les faits. Ce qu'il a fait à Miabi, au Kassai oriental dans l'ensemble, c'est par rapport au paix qu'il touche régulièrement à la fin du mois. Il a jugé bon de ne pas bouffer seul, bouffer avec sa circonscription. Aujourd'hui, si vous allez à Miabi, vous trouverez qu'il y a des routes asphaltées, construites asphaltées. Il y a l'éclairage public. Il a donné une boulangerie moderne à la population de Miabi. Aujourd'hui, ils prennent quand même du thé avec un bon pain. C'est ce que vous prenez aussi aujourd'hui ici dans des supermarchés. Et aussi, c'est fabriqué là-bas. Mais je vous dis une boulangerie moderne. Et quand je vous parle ici, il a posé une pierre à l'endroit où on va construire une usine de fabrication de jus. C'est encourageant, c'est déjà une très bonne chose. Nous devons l'encourager. Et aussi, il se soucie beaucoup plus de sa population, c'est ce qui est très bonne chose. Très bien. 20 ans après la construction voilà qu'il a notre soutien et nous continuons à les soutenir. Vous savez, nous, on est clair que la constitution que nous avons a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a été conçue en 2006, ça c'est connu. Il y a eu modification. En 2011, vous savez qu'en 2006, vous savez ce qu'il y a eu avec l'ancien régime. Je ne veux pas revenir tout le temps sur ce qui s'est passé. La constitution était taillée sur mesure et tout ce qu'ils faisaient, c'était par rapport à ce qu'ils avaient comme gestion. Elle nous a servi. Aujourd'hui, on a eu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pensons que c'est le moment de revoir, modifier cette constitution. Elle doit s'adapter à la réalité que nous avons, de manière à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas certaines dispositions qui nous ont aidés à ce que nous puissions arriver à ce stade ici. Nous devons la respecter, la Constitution, bien sûr, mais c'est une œuvre humaine. Nous pouvons toujours revoir certaines dispositions pour que nous puissions faire avancer les choses. Vous êtes juriste, avocat, permettez-moi. La Constitution de la République démocratique du Congo, promulguée le 18 février 2006,
Aujourd'hui, jour pour jour, 20 ans, que retenir de cette constitution? Une très bonne question. Mais si vous pouvez me permettre une seconde seulement de dire, de vous parler d'une personne qui est en train d'accompagner la vision du chef de l'État dans le secteur qui est le sien. Je parle de son Excellence, Monsieur le ministre de Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, qui fait un très bon travail depuis qu'il est là. En tout cas, vous allez trouver que la République démocratique du Congo sur le plan international est devenue un bon élève dans le domaine du respect des droits humains. Et nous ne le disons pas pour le dire. Vous n'avez qu'à voir, je vous donne un exemple, mais il y en a beaucoup. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé autour de l'affaire Madame Honorine Torche, les officiers de la police nationale qui s'étaient hasardés de berner dans des comportements non conseillés pour filmer même des parties intimes de Madame Porsche, ont été arrêtés et traduits devant les cours et tribunaux et condamnés pour quelques-uns pour avoir attenté à l'intégrité physique de la dame Porsche, quelle que soit l'infraction qu'elle avait commise. Elle devait être respectée, sa dignité et aussi son honneur. Voilà pourquoi nous disons, depuis que son Excellence Samuel Mbemba Kabouya est à la tête de ces ministères, vous voyez même le vendeur des illusions, c'est là que vous parlez des activistes des droits de l'homme. Aujourd'hui, il manque même des cas de violation des droits de l'homme à vendre sur le plan international comme ils l'ont toujours fait. Voilà pourquoi je demanderai au chef de l'État de pouvoir faire en sorte qu'il soit accompagné par des hommes dignes, des hommes intègres comme Samuel Mbemba Kabouya. Je reviens 20 ans après, je ne sais pas. 20 ans après de quoi? La promulgation de notre constitution. Est-ce que nous avons la constitution? Oh, arrêtez ça. S'il vous plaît, messieurs les journalistes. Ça. Vous n'allez pas nous dire que la République démocratique du Congo n'a pas un livre ça. Messieurs le journaliste, je vous dis, permettez-moi aussi de réfléchir à haute voix. Je vous dis que depuis que M. Kabila est arrivé, d'abord père et le fils, nous n'avons pas de constitution. Ce que vous appelez constitution, c'est un guet-apens. C'est une bombe explosive. C'est un acte de vente de notre dignité, de notre souveraineté, de notre intégrité en tant que nation. Ça, ce n'est pas une constitution. Monsieur le journaliste, vous n'avez qu'à voir les conditions qui ont fait à ce que cette constitution, ce que vous appelez constitution, ce que moi j'appelle l'acte de vente de notre nation, les conditions qui ont entouré la rédaction et tout ça, vous trouverez que l'idée venait d'ailleurs pour liquider notre nation. Vous n'avez qu'à voir. Parce que lorsque vous lisez un acte, un texte de loi, il y a deux choses pour comprendre. Il faut comprendre l'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui a poussé le législateur, entre guillemets, ou des individus à pouvoir rédiger ces textes, et aussi le contenu même de ces textes veut dire quoi? On nous a dit, il y a eu guerre, pour mettre fin à la guerre et tout ça, il faut faire une constitution. Et lorsque nous arrivons au niveau de la constitution, d'abord ils nous ont dit, parce que Mobutu était dictateur, voilà, nous avons fait la guerre. Mais lorsqu'ils arrivent au niveau de la rédaction de la nouvelle constitution, ils ne touchent pas seulement à des dispositions qui concernent l'accession à la magistrature suprême. C'est-à-dire comment accéder au pouvoir. Parce qu'ils estimaient que Mobutu était dictateur. Ils sont allés au-delà jusqu'à liquider la nationalité congolaise. L'article 10. Alors que dans la constitution d'Isaïr, la constitution de 1974, c'est-à-dire 74, la question de la nationalité, qui est congolais d'origine,
on disait tout simplement que la personne qui appartenait à un groupe ethnique et s'établissant sur le territoire actuellement congolais, à l'époque c'était zaïrois, depuis 1908. Vous comprenez? Mais lorsque la constitution, que vous appelez la constitution, c'est que moi j'appelle l'acte de vente, est arrivé le 18 février, on a ramené l'acquisition de la nationalité congolaise. Qui est congolais? On a dit non, tout celui qui a été sur le sol congolais a daté de la date de l'indépendance. Ça signifie 1960. Alors qu'il y a des Rwandais qui sont entrés, même en 1950, 55, 59. Vous voyez, on a donné massivement la nationalité à des étrangers. Je continue. Pourquoi on a conçu une constitution qu'on a publiée, mais 20 ans après, il y a un pays étranger qui attaque le Congolais, soi-disant, je viens pour protéger une ethnie qui se trouve sur le sol congolais, pour protéger une ethnie quelconque. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que ça, c'est un guet-apens. Ça, c'est un acte de vente. Très bien, Nous merci. avons vendu notre nationalité. Merci, merci. Et aussi, je vais aller, ça maintenant c'est très important. C'est pas Parler un débat, de M. c'était juste Kabila. un avis. Non, c'était juste un avis, pas un débat. Merci. Merci. Non, merci de nous comprendre. On va prendre la thématique. Kinshasa. Je suis en train ici de louer la bravoure, les efforts fournis par les autorités provinciales en ce qui concerne la protection des compatriotes. Ici, nous faisions allusion aux Kinois. J'ai vu les autorités urbaines déguerpir, je ne sais pas, détruire, je ne sais pas, casser, ou soit déloger la population vivante à Pakadjouma. Une très bonne chose. Belle initiative. C'est pour les protéger. Ça, c'est bien. Mais avez-vous réfléchi sur l'avenir? En fait, je me pose la question de savoir pourquoi nos autorités créent les problèmes là où il existe déjà des problèmes. Déjà, ces gens qui vivaient à Pakadjouma, ils ne vivaient pas là-bas parce qu'ils le voulaient. Ils n'avaient pas où aller. Ils se sont créés ces coins-là. Maintenant, quand vous avez eu l'idée de déplacer, ou soit de libérer cet espace, parce que cet espace appartient à l'ONATRA, est-ce qu'avez-vous pensé où iront ces gens? Ici, je ne veux pas dire que l'hôtel de ville manque même 500 000 $, de trouver un espace à Maluku, et puis de bâtir, ne fût-ce que quelques maisons, et après prendre ces gens, aller les placer de l'autre côté, afin vous venez, vous cassez ici. Bino obandina nukobuka, na sima bozui ba papa ba maman na bana, bouke kubwa kabamu. Beno, vous avez la parole. Je ne sais pas comprendre ça. Gérer, c'est trouver la solution au problème. Mais apparemment, nos autorités, c'est comme si ça va problème, l'icolo, il y a pas problème. C'est quelle gérance? Merci pour la question. Vous savez, je suis sur cette question, ça fait plusieurs mois, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord de la gestion du gouverneur Daniel Bumba. Je l'avais dit, je continue à le dire, que Bumba ne réussira pas pour stabiliser cette ville. On doit être clair parce que sa vision ne reflète pas quelque chose. Vous savez, sur presque tous les plans, Bumba ne fait absolument rien. Moi, je l'avais dit, je continue à le dire. Vous avez parlé sur le plan sécuritaire, en dehors des efforts fournis par le VPM de l'Intérieur, son Excellence Jacquemaine Chabani, qui fournit beaucoup d'efforts avec l'opération Dobo, qui est au four et au moulin. Mais la ville, les autorités locales ou provinciales ne veulent pas l'aider. Lui, il est fait au niveau national à son niveau, mais il fallait que les autorités provinciales fassent aussi quelque chose. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec Daniel Bumba. Moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait sur le plan sécuritaire? Aujourd'hui, il y a les enlèvements. On est en train de
enlever les mamans, le vieux, les jeunes, c'est chaque jour. Je vous dis, il y a les arrestations partout sur la ville de Kinshasa. Et Bumba ne dit un mot. Je ne vois même pas des réunions de sécurité au niveau provincial. Non, si ce n'est que Jacquemain Tchabani qui fournit les efforts. C'est pourquoi, de ce côté-là, nous disons que Bumba a lamentablement échoué et nous donnons cette responsabilité aux députés provinciaux parce que ce sont les élus du peuple. Ce sont eux qui sont habilités à contrôler le gouvernement central. De ce côté-là, je sais que Bumba a échoué. Même sur le plan infrastructure. Vous voyez que toutes ces routes qui sont construites, asphaltées, c'est au niveau national. C'est le gouvernement central qui a sorti les moyens. Même aussi, les efforts fournis par les autorités provinciales. Non, il y a quand même les chantiers appartenant au gouvernement provincial. Si vous faites vos suivis, vous faites des enquêtes, vous trouverez que toutes les grandes artères, c'est le gouvernement central qui a sorti l'argent, les fonds. Maintenant, on a donné une tâche à Daniel Bumba et son gouvernement provincial pour ne serait-ce que faire le suivi, savoir si réellement toutes les sociétés qui ont gagné les marchés là sont à mesure de faire un très bon travail et puis est-ce qu'ils respectent la durée d'exécution de ces travaux-là. Mais ce n'est pas ce que Daniel Bumba est en train de faire. D'abord la qualité et l'exécution de la durée de ces travaux. Je vous dis, allez partout où on construit des routes, vous trouverez que il y a les sociétés qui ont gagné les marchés, ils n'ont pas des engins. Il y a ceux qui ont bloqué les routes, ils n'ont pas des engins, ils ne travaillent pas, mais les routes sont bloquées. Et c'est la population qui est en train de souffrir, la population quinoise bien sûr, qui est en train de souffrir. C'est pourquoi nous disons de ce côté-là que Bumba a de la légèreté et il ne fait pas de suivi, il ne fait pas un bon travail. Alors, au regard de tout ce que je viens de parler, moi, j'interpelle les députés provinciaux. Ils viendront. En 2028, il y aura des élections. S'il y en aura, bien sûr. Il y aura des élections. S'il n'y en aura pas, même en 2030, il y en aura. Mais ils viendront. Ils reviendront encore pour nous demander les voix. Et c'est par là que nous qui avons la chance, qui avons eu la chance de passer dans les médias, nous dirons à la population quinoise de ne pas voter tous ces gens-là. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne font rien. Ils ne sont pas à la défense des Quinois. Non mais ils ne font rien. Ils voient que leurs intérêts. Ils se sont convenus avec Daniel Bumba, dire que non, faisons tout pour terminer les mandats. Terminer les mandats pour quelle fin? Parce que vous ne faites rien. Vous terminez les mandats. Non, Bumba fait quelque chose. Vous terminez les mandats pour qu'à la fin de ces mandats, que les chefs de l'État viennent dire quoi au peuple souverain. Parce que vous savez que c'est lui qui donnera l'économie de tous ces deux mandats, c'est le chef de l'État. Je vous dis, Bumba, soyons sérieux, il est le nôtre de l'IDPS. Ça, ici, c'est entre nous. Disons-nous la vérité. Bumba ne fait absolument rien. Tout ce qu'il nous avait promis, il a fait des voyages, il est parti, il est revenu. On nous a parlé des métroquines, on n'a pas des trains urbains. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. On fait que démolir les maisons. Une très bonne chose. On a démoli la place de Pakadjoum. C'est une très bonne chose. Moi, j'ai fait la cité du fleuve presque tous les jours. Cet endroit-là, c'était un endroit très dangereux pour ceux qui faisaient cette route-là la nuit, tout comme la journée. Il y avait des jeunes qui soutiraient les téléphones, les sacs de maman, et ainsi de suite. Comme on l'a fait, et surtout que c'est au bord des rails, c'est une très bonne chose. Et j'ai suivi qu'ils ont eu un espace à Maluku pour aller installer tous ces gens-là. C'est une très bonne chose. Mais avant de les faire déplacer, il fallait d'abord arranger là où ils devraient aller. C'était une très bonne, ça allait être une très bonne chose. Merci beaucoup. C'est pourquoi moi je demande aux députés de ne pas laisser tout ce temps à Daniel Bumba. Le mieux à faire, c'est l'interpeller tout simplement. Merci. Même avec question oral, avec débat, qu'on entende quand même, qu'on écoute, parce que depuis qu'il est là, quelqu'un qui ne travaille pas, vous ne l'interpellez pas. Ce qui veut dire que vous êtes complice. Est-ce que vous reviendrez encore pour qu'on puisse vous donner les voix? Je ne pense pas, parce que nous, à ce stade-là, nous allons dire à la population de ne pas leur donner la chance de revenir. Pourquoi vous remettez en cause tous les travaux? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi concrètement, qu'est-ce que Bumba a fait? Moi, je parle au niveau provincial. Il ne faut pas confondre les travaux du gouvernement central et le gouvernement provincial. Attendez. Les gens qui nous suivent, ils sont intelligents. Sur la ville province de Kinshasa, il y a les responsabilités du gouvernement central. Vous êtes d'accord avec moi? Effectivement. Également aussi les responsabilités du gouvernement provincial. Oui. Vous avez rejeté en bloc
ce que Bumba est en train de faire comme travail. Comme quoi? Dis-nous qu'il a fait ceci, il a fait ceci. Bumba a initié ici le contrôle technique, l'achat des vignettes. Ce n'est pas un travail. Mon frère. Aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir sur le paiement de la redevance, sur l'impôt foncier. Tout ça, c'est pour permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. Comment vous pouvez venir et nous dire Bumba n'a rien fait? Non, messieurs les journalistes, à ce stade-là, je suis tout à fait d'accord que la population quinoise... Non, il n'y a plus de débat. Non, vous n'avez pas suivi. Laissez que je termine ma phrase. Je suis tout à fait d'accord que la population quinoise paye... Que la population quinoise paye ses impôts. C'est une très bonne chose. Les pays ne peuvent pas marcher sans la contribution de la population. Très bien. Mais nous nous posons des questions avec tous ceux qui les récoltent comme impôts, taxes, ainsi de suite. Ils amènent cet argent-là où? Comme vous avez dit, effectivement, ils font des contrôles, il y a des gens qui paient des vignettes, ainsi de suite. Tous ces documents-là, c'est bien bon. Mais cet argent-là va où? Dis-moi qu'avec cet argent-là, ils ont construit telle route qui est dans la disposition du gouvernement provincial. Avec cet argent-là, ils ont construit un arrêt quelque part, ou le parking, comme on appelle, un parking quelque part. Bien, avec cet argent-là, on a construit un bâtiment quelque part. Avec cet argent-là, on a construit une école quelque part. Voilà, je dirais qu'effectivement, l'argent qu'on est en train de percevoir auprès de la population est en train de faire le travail. Merci. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Est-ce que vous savez que même à l'hôtel de ville, il y a des impayements? De plus de 5 mois, 6 mois, 7 mois, pas même 10 mois. Et merci de nous suivre, c'est le direct de votre émission. Mesdames et messieurs, c'était Benoît Mwamba qui analysait autour de cette thématique concernant la gestion de la ville-province de Kinshasa. Parce qu'il s'agit de ces programmes phares, Kinshasa et Zobunga, on en parle parce que le patron de la ville a activé justement la manette pour que les choses aillent mieux. Il a été critiqué par d'aucuns. Aujourd'hui, il s'élève et voilà sa façon de faire. Fait parler la population, on ne sait pas savoir. Benoît l'a dit tantôt que nous voulons une chose. Est-ce son contraire? C'est le cas de lui-même, Benoît? Question mark. Vous avez la parole. Merci beaucoup, mon cher. Vous avez la parole, mais pas la question. Oui, j'ai la parole, c'est ça. Mais pas la question. Donc, apaisez-vous. John, ce qui me laisse perplexe, c'est que dans le programme Kinshasa et Zobunga de Daniel Bumba présenté à l'Assemblée provinciale, il y avait une rubrique de construction de logements sociaux. Non. Construction des logements sociaux. Est-ce qu'à ce stade, Daniel Bumba peut nous dire combien de logements sociaux la ville a-t-elle construit et elle a mis à la disposition de la population? Parce qu'on ne sait pas comprendre, la population qui souffre, qui a déjà des problèmes, Bobuki Bango, Boke Koboaka Bango, Bobala la Libanda, s'ils étaient responsables, les gouverneurs de Kinshasa, ils devraient commencer d'abord par construire là-bas. Et après venir, bon, par exemple, la ville a besoin de récupérer l'argent. Ceux qui vous venez, vous leur dites, non, voilà, vous allez à Maluku, nous avons déjà aménagé un espace, nous avons construit des maisons, des chambres et salons par exemple. Vous allez habiter là-bas. On va vous faire des documents. Comme ça, vous allez commencer à payer à l'État congolais par exemple, l'hôtel de ville, 30 000 francs par mois. Dans l'espace de 15 ans, vous allez totaliser le montant voulu. Comme ça, la ville va récupérer l'argent et vous allez garder vos habitations. Peut-être une telle idée, allez soulager. Mais vous détruisez ici et maintenant les gens ne savent pas où dormir. Il y a ceux qui sont rentrés. Ce sont des animaux. Il y a ceux qui sont rentrés. Ce sont des animaux. Hier, j'étais là. Ce sont des semblables. Parce que la Constitution dit la vie humaine, elle est sacrée. Mais quand vous gérez, vous avez la parcelle des responsabilités. Vous prenez les mêmes personnes. Quel cœur avez-vous? Ok, je pense que je bénéficierai aussi des 15 minutes comme mon ami. Non. Je ne me plains pas, je suis en train de répondre. Vous savez, avant même d'entamer votre question, j'ai des larmes aux yeux. Oui, je suis vraiment éclairé d'entendre tout ce que vous venez de dire ici. Surtout mon ami de l'UDPS. Okay. C'est aussi l'occasion de demander à monsieur le secrétaire général de l'UDPS de mettre de l'ordre
au rang des communicateurs de l'UDPS. L'UDPS nous donne un grand travail, nous qui sommes des alliés. Imaginez que c'est l'UDPS qui a sorti comme candidat à l'élection du gouverneur Daniel Bumba, que moi je défends aujourd'hui. C'est l'UDPS qui a été à la manœuvre pour que Daniel Bumba soit voté. Une fois voté, l'UDPS a envoyé des noms et continue à envoyer des noms de gens de l'UDPS pour que Daniel Bumba puisse les engager. Et c'est ça que Daniel Bumba est en train de faire, continue à faire tous ces jours ici. Nous sommes mis à l'écart. Regardez que moi j'arrive, je défends Daniel Bumba, mais contre quelqu'un de l'UDPS qui condamne Daniel Bumba, qui dit qu'il n'a rien fait, il est incompétent. Il est objectif. Voilà, il dit qu'il est objectif. Il est objectif. C'est-à-dire, lors des nominations, ce sont eux qui iront. Mais moi qui défends Daniel Bumba, comme je ne suis pas de l'UDPS, je ne serai pas pris sur la liste. Mais aujourd'hui, je le défends. Vous comprenez? Pourquoi vous le défendez? Vous défendez quoi? Écoutez, je défends, c'est ça. Non, attendez. S'il vous plaît, je demande, je me répète pour dire que M. Kabouya, Augustin, l'honorable, doit mettre de l'ordre au rang des communicateurs de l'UDPS. Très bien. Soit vous chassez Daniel Bumba, vous mettez quelqu'un d'autre, soit vous le maintenez. Mais vous avez maintenu Daniel Bumba. S'il vous plaît, non. Vous maintenez Daniel Bumba, mais dans la nuit, vous envoyez les gens pour les critiquer sur le média. Qui envoie ces gens? Mais écoutez, quand il est venu là, il n'est pas envoyé par son parti. Non, c'est vraiment bizarre. Monsieur le journaliste, je vous dis, vous avez parlé des problèmes de Paka Djouma. Alors, je vous dis ceci, sincèrement. Si cette ville... Non, attendez, ma réflexion, elle est bonne ou mauvaise? Très mauvaise. Ma réflexion? Très mauvaise, je vous dis la vérité. Argumentez. S'il vous plaît. Et aussi, votre réflexion est paraphrasée par mon ami de l'UDPS, qui critique également Daniel Bumba pour ses actions, cet acte. Monsieur le journaliste, c'est pour que notre ville, la ville de Kinshasa, d'une manière particulière, généralement notre pays puisse se développer, il faudra avoir des gens qui réfléchissent. Nous devons réfléchir. Mais c'est comme si nous avons pris la résolution de ne pas réfléchir. Les gens de Paka Djouma, vous dites non. Non, pas les gens. Attendez, nos frères. Nos amis de Paka Djouma, nos frères de Paka Djouma. Très bien. Vous dites non. On ne pouvait pas les expulser. Il faudrait chercher un camp, construire des maisons, leur dire allez vous mettre là-bas et tout ça, vous les avez chassés. Moi, je ne sais pas, nous réfléchissons comment. C'est comme moi aussi, demain, je peux dire non, je n'ai pas là où me poser ma tête. Je dois ériger une petite bicoque au boulevard central, au boulevard du 30 juin. Et quand le gouvernement viendra pour me chasser, je dis non, vous allez me chasser, je vais aller où? Construisez-moi la route, la passer quelque part. Est-ce que nos amis de Paka Djouma avaient le droit de s'établir sur cet espace? Il faudra commencer par réfléchir ainsi. Très bien. S'ils en avaient le droit. Mais ils ont bénéficié de la largesse du gouvernement. Et j'ai même dit qu'il y aurait eu l'argent, une enveloppe de $500 par le passé qu'on a remis aux habitants de Paka Djouma pour libérer la place. Ils n'ont pas libéré. Mais aujourd'hui, là, l'État dit, je dois mettre de l'ordre. Je dois mettre de l'ordre parce que les désordres, on perdirait. Mais nous voyons les Congolais venir pour dire non, l'État n'a pas raison de chasser ces gens-là. L'État n'a pas raison. Il devait construire des villas pour tout un chacun. Nous réfléchissons comment? Apaisez-vous. Alors, je vous dis ceci. Laissez-moi vous relancer. On pouvait parler... John, laissez-moi vous relancer. Le temps pour vous de vous apaiser. Non, c'est ma manière de parler. Ce n'est pas que... J'ai dit ceci. Les logements sociaux prévus dans le programme d'action. Et c'était pour les gens de Paka Djouma. S'il vous plaît. Répondez-nous et dites à la population où sont construits ces logements sociaux et ça fait combien de temps et qui habite. Monsieur le journaliste, merci. Regardez la caméra. Répondez merci de la question. Non, la caméra elle est ici devant. Je vous parle de... Vous me perturbez. Non, regardez la caméra. Répondez. C'est une question directe. Il y a plusieurs caméras ici. Alors, je parle d'un grand politicien, écrivain de l'histoire,
Nicolas Machiavel. Il parle dans son ouvrage Le Prince. Il parle du mal, il parle du désordre. Il donne l'exemple de la maladie qu'on appelle éthysie. Il dit l'éthysie est facile à guérir, mais difficile à découvrir. Mais quand cette maladie devient facile à connaître, elle devient difficile à guérir. Ça signifie quoi? Lorsque le mal s'est déjà enraciné au sein de votre société, ça deviendra difficile de venir avec des remèdes. Vous pouvez venir avec des remèdes, mais ça vient avec le temps. Vous avez parlé de construction de logements sociaux. Monsieur le journaliste, qu'en est-il? Nous devons nous regarder en face et dire de vérité. Qu'en est-il? Est-ce que le gouverneur de la ville a été élu pour un mandat de 2 ans? Encore qu'il n'a pas encore fait 2 ans. Quelles sont ses priorités? C'est ça ce que je dis. Quelles sont ses priorités? Dans tous les secteurs de la ville, il y a des priorités. Tout est priorité. Des immondices ici, la détérioration, l'insécurité, des routes, l'insécurité, manque d'éclairage public parce qu'il y en a plus. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de ceci, nous n'avons pas de cela, logements sociaux, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de têtes qui se sont mises ensemble pour réfléchir dans ce sens. On répondait à la question. Et comme le gouverneur... Où sont les logements sociaux? Monsieur le journaliste, je vous dis, quand vous vous retrouvez devant une ville à lambeaux, vous devez choisir des priorités. Et quand vous choisissez des priorités... mais laissez-moi parler. Vous choisissez? Vous devez choisir des priorités. Est-ce que nous avons des routes? Mais vous avez dit tantôt vous avez dit que tout est prioritaire, vous l'avez dit. Tout est prioritaire. Mais vous dites qu'il faut choisir encore. Mais parmi les priorités, choisissez quelques-unes. Les routes. Vous devez d'abord abandonner les routes pour aller construire des réseaux sociaux, des logements sociaux. Mais c'est ça ce que j'ai dit. On a choisi des priorités. On a pris les risques. Et Daniel Bumba est à féliciter. Alors, ça ne veut pas dire que il a mis de côté son programme qu'il avait parlé de construction de réseaux sociaux. De logements sociaux. Il faudra attendre. Vous aimez beaucoup les réseaux sociaux. Excusez-moi. Il faudra attendre jusqu'à la fin de son mandat pour voir s'il a respecté ou pas. Vous allez chuter. Il nous parle du financement du gouvernement central pour les constructions des routes. Certains chantiers sur la ville. Mais il est mal informé. Avant de venir, il faut vous informer comment les choses se passent. Expliquez-le. Vous comprenez? D'abord, je vous dis. Mais non, prenez un stylo. Prenez un autre. Vous comprenez? Où? Je ne sais pas, je vous dis tout simplement. D'abord, moi je viens de Cana. Chuté. Toutes les routes sont financées par qui? C'est par le gouvernement central. Alors, ici même là, ici, le gouvernement provincial bénéficie, comme même par les passés. Mais il ne dit rien. Vous lui avez donné beaucoup de mythes, il n'a rien dit. Laissez-moi parler. Non, vous allez dire quoi? Oh. Alors, mais parce que vous je vous dis, nous devons arrêter avec l'hypocrisie de nos amis de l'UDPS qui, la nuit, attaquent l'un d'entre eux et le matin réclament Est-ce qu'elle a répondu à la question? Vous comprenez? Et ça, c'est et moi, je suis écœureux. Lorsque vous voyez autant de routes qui sont construites, vous allez à Matete, vous allez chez moi à Massina, les routes sont en train d'être construites, les autres sont déjà terminées. Et vous allez dire que le gouverneur n'a rien fait. C'est ça le problème. Votre silence là. Merci. Allez. Bon. Nous sommes arrivés à la fin. Effectivement, on est à la fin. Mais la population quinoise a compris que maître qui est en face de moi incapable de défendre son maître. Comment il pouvait le défendre parce qu'il n'a pas un bilan? Il est le nôtre, nous l'avons dit, mais nous n'allons pas favoriser les mal. C'est notre pays, c'est notre ville. Si nous mettons des clientélisme, népotisme, c'est pourquoi les choses ne vont pas bien. Il est incapable de nous dire que cette route a été construite avec les moyens propres du gouvernement provincial. Il est incapable. Il compare la ville de Kinshasa avec celle du Kasaï central ou du Kasaï oriental. Mais même partout là, nous on en parle, oui. Moi je parle, j'ai dit, en dehors des travaux, les fonds qu'on donne par le gouvernement central, quels sont les travaux
qui ont exécuté avec les propres fonds des gouvernements provinciaux. C'est-à-dire là, je parle du Kassai oriental et du Kassai central. On en parle, oui. On en parle. De même aussi ici, le gouvernement central a aidé la ville. Maintenant, quels sont les travaux qui sont effectués sur la ville avec les fonds propres du gouvernement provincial? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est là où nous disons ceci. Au lieu de, parce qu'il a encore évoqué quelque chose aussi. Il dit, vous ne pouvez pas juger quelqu'un pendant 2 ans. Il a eu à faire que 2 ans. Il a un mandat de 5 ans. Dans 2 ans là, il y a l'évaluation du mandat. Allez, dans 2 ans là, dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il était venu avec un programme. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons que Daniel Bumba doit rapidement virer pour que les choses aillent bien avec quelqu'un qui viendra. Moi je suis clair. Mais c'est ça que j'ai dit. Laissez-moi désannoncer. Charlie, merci. Merci à Germain. Merci à mon directeur Z Moukoko. Merci au directeur général de la 10e rue, Jean-Pierre Kamba, qui nous a suivis certainement depuis sa résidence. Parce que vous avez parlé de Nicolas Kazadi. Je soutiens Willy Bakonga. Il a mon soutien. C'est un grand esprit, Willy Bakonga. C'est un homme très courageux, initiateur, promoteur des écoles sur la ville province de Kinshasa. Des bonnes, non, vous n'avez pas, laissez-moi les annoncer. Des bonnes écoles sur la ville province de Kinshasa. Willy Bakonga, Wilma, vous avez mon soutien. Courage, grand frère. Ça finira toujours par produire de résultats. À ça.